Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc dans ce 7e numéro des GMVT Tips. Aujourd'hui je vais vous présenter Miro qui est une application en ligne, anciennement Real Time Board, qui permet en fait de gérer des tableaux blancs de manière collaborative, donc très disruptif, très Startup Nation, mais nous on se moque de ça, on va surtout s'en servir pour nos parties de jeux de rôle. Voilà, il est en version gratuite et payante. La version gratuite permet d'inviter un nombre illimité de personnes dans votre équipe. Pas de souci là-dessus, et d'avoir 5 tableaux actifs, ce qui est déjà pas mal, donc 5 parties actives. Au pire des cas, vous pourrez toujours effacer une partie ancienne pour en créer une nouvelle. Comment va se composer la vidéo? Alors, elle est un petit peu spéciale puisque j'ai invité l'ami Volsung pour nous présenter ses principaux tableaux, ce que vous pouvez voir dans son émission 2D6 Plus Cool, puisqu'il se sert de cette interface depuis un moment. Donc, on s'est filmé tous les deux, il me présente un petit peu les fonctionnalités, ça vous donnera une bonne idée de ce que vous pouvez faire avec Miro. Et ensuite, je reviens seul pour vous présenter rapidement les fonctionnalités de Miro. C'est quand même très simple à utiliser et très intuitif, vous allez le voir. Allez, c'est parti! Alors, comme promis, Volsung, tu vas nous présenter un petit peu tes boards sur Miro, ouais. Et le premier que tu comptes nous présenter, c'est Tour de Garde, c'est ça? On ne peut rien te cacher. Si je peux... si tu veux, on peut la refaire, si tu vois l'idée, comme ça, tu... Donc, montre-nous tout ça. Miro, effectivement, cette bénédiction qui était anciennement s'appelait Real Time Board, qu'on a découvert un petit peu au tout début du lancement de la naissance de l'auberge virtuelle. On avait un petit peu soupé dans le Roll20, qui fait très bien le boulot, mais qui est un petit peu rigide pour tout ce qui est drag and drop de l'imagerie, donner la main à tout le monde, c'est toujours un peu chaud, quoi. Et soudain, on se trouve ce truc destiné à tout sauf au jeu de rôle, et à qui il ne manque plus qu'un dice roller intégré pour être juste parfait, quoi. Ce fabuleux outil de la Startup Nation qu'on va complètement dévoyer, quoi. Ouais, largement, ouais. Et il me semble que ce service est proposé par une compagnie asiatique, et je pense qu'ils étaient vraiment à des lieux d'imaginer l'usage qu'on pouvait en faire, quoi. C'est tout. Effectivement. J'ai fait le tri et laissé quelques boards. Enfin, moi, je ne peux plus jouer sans board. Hein. C'est vraiment du bonheur. Et c'est assez rare que je fasse des lives. Donc, j'ai fait un petit tri parmi les boards qui étaient dignes d'intérêt. Et donc là, on va se pencher sur le bon vieux Tour de Garde qui date un petit peu. Et qui n'était pas une partie en live, mais qui était une partie vidéo. Même si elle était exempte de webcam, il y avait quand même le board qui était streamé en temps réel, avec très peu de montage. Enfin, idéalement. Je vois tout à fait. Et du coup, on est un petit peu dans les conditions où je stream habituellement. La petite lucarne grise en bas, c'était un endroit où on faisait les jets de dés et qui étaient rajoutés par-dessus via Streamlabs OBS. D'accord. Mais bon, on peut imaginer que quelqu'un puisse se faire un petit board carré comme ça, où tout le monde est un peu centré dessus et on balance les éléments. Donc maintenant, je vais dévoiler les coulisses. Dès l'instant où je dézoome, la magie cesse. Et on découvre un côté vraiment système D, quoi. C'est-à-dire que je me suis amusé à faire des tests pour voir la zone qui a été effectivement streamée. Parce que lors de mes premiers tests, je m'amusais à dézoomer sur les endroits d'intérêt. Et en plein live, c'était juste l'horreur parce que déjà c'était moche. Et c'était très fastidieux. Alors que dès l'instant où toute la tablée est au courant qu'il y a une zone dédiée au board, la table étant un peu sans limite, puisqu'on peut dézoomer vraiment un peu, je dirais presque à l'infini. Ouais, on a vraiment l'impression d'avoir une immense table sur laquelle on peut poser plein de trucs. Ça, c'est assez bonheur, je veux dire. Des fois, quand je joue IRL, ça me manque d'avoir autant de surface et de pouvoir un peu trouver les infos rapidement, facilement, quoi. Et pas devoir écarter les paquets de chips. Mais donc, je trouve que le système D, c'était vraiment très simple d'avoir une petite lucarne où, comme ça, tous les gens sont au courant que c'est cette zone-là qui est streamée, il faut pas faire de bêtises ni dessiner de bits. Et du coup, dès l'instant... Je crois que c'est la première fois que le mot bit est dit sur ma chaîne, je te remercie. Vas-y, continue. Il n'y a pas de quoi à ton service, mais on veut faire une sorte de listing, des achievements et tout, pour les placer, quoi. C'est vrai qu'on est plus grivois chez moi. Bref, digression mise à part, l'intérêt c'est que tous les joueurs soient au courant que c'est une zone qui est dédiée au stream, et ils peuvent eux-mêmes des fois me ménager, et eux-mêmes drag and dropper les éléments qui sont dits d'intérêt. Donc, revenons à Tour de Garde. Donc effectivement... tout board qui se respecte chez moi se doit d'avoir son trombinoscope chargé, quoi, avec les petites vignettes qui sont vraiment sizées comme il faut, quoi. On a juste à faire un petit copier-coller, boum, le PNJ est là, je copie-colle aussi un texte qui est déjà scalé comme il faut. Ah oui, t'as tes petites vignettes de texte tout près. Et je vais l'appeler Gwen la PNJ. Ouais, c'est important de scaler déjà les éléments plutôt que de le faire à la volée, ça te fait gagner une précieuse poignée de secondes qui peut être
qui peut être providentiel, surtout. Ouais, là, c'est vraiment dans l'optique où si tu veux t'en servir en live ou en actual play, mais au pire des cas, tu peux copier-coller des portraits de diverses tailles pour ta table. Si c'est pour jouer perso, tu peux être un peu moins... Ah oui, bien sûr, dès l'instant où c'est toujours juste pour le plaisir, je veux dire, tu peux drag and dropper n'importe quelle image, tu vas sur Pinterest ou Google, tu mets la fenêtre à côté, tu drag and drop et boum, c'est dedans. Il y a un petit temps d'import suivant la taille de l'image, mais c'est quand même... Bon, évidemment, si vous avez une petite connexion, une petite bécane, ça peut être un peu gourmand, mais bon, pour l'ensemble des configs, c'est quand même bien fichu, quoi. Ouais. Et donc, par exemple, on se rend très vite compte que dès l'instant où on peut drag and dropper n'importe quelle image et les agencer très aisément, comme dans n'importe quel logiciel de retouche d'image, quoi, ça permet de faire ces cartes aux petits oignons, par exemple. Moi, je m'étais amusé à isoler des éléments visuels de... comment s'appelle ce jeu, Darkest Dungeon, qui était on ne peut plus à propos pour Tour de Garde. Et c'est par exemple comme ça qu'on a pu, justement, nous faire notre petit donjon en... Ouais, tu te construis un petit donjon sur le pouce avec des modules voilà, comme donc, ça. Par exemple, dès l'instant où tu commences à avoir suffisamment d'éléments, tu peux facilement copier les copier, les coller rapidement, et puis boum, je me prends... bref, ce style de salle, je la colle ici. Et voilà, j'ai mon petit donjon pas cher, mais j'aurais pu opter pour autre chose. Tu vois, par exemple, j'avais récupéré cet aperçu de tiles légalement, parce que je veux dire, dès l'instant où la définition est pas importante, c'est pas des tiles que tu vas employer vraiment sur une table réelle qui a une bonne définition, ces simples ébauches là de catacombes suffisent amplement. Donc j'ai mis l'image en une seule fois, et ensuite il est possible de faire un petit, ce qu'on appelle un crop, c'est-à-dire juste isoler l'élément qui t'intéresse, l'instance d'éléments qui t'intéresse, et bon, très vite, par exemple, on aurait pu... Et tu copies-colles et tu fais plein de crops comme ça, et c'est parti, quoi. Voilà, quoi. Donc, par exemple, voilà, moi j'ai ma petite salle de rituel, hein, je mets mon petit corridor par là. Là, je peux exécuter une rotation, normalement relativement aisément, je sais plus comment on fait ça d'ailleurs. Hop, un petit tour comme ça, 90 degrés, boum. Parfait. Et boum, on arrive ici, etc., quoi. Et pour peu que tu aies les petits éléments qui vont bien, bon, là, après là c'est quand même de basse définition, mais je veux dire... Oh bah tiens, ça tombe fort à propos, je vais pouvoir passer à un autre exemple. Tout le monde connaît le jeu, ce jeu de plateau emblématique dont j'ai le nom sur le bout de la langue avec des zombies dedans. Zombicide. Ouais. Zombicide est fourni avec un logiciel qui te permet de faire tes propres scénarios, et donc tu as un petit logiciel qui est tout à fait légal, où il y a un aperçu de toutes les tiles. Elles sont de basse def, effectivement. Mais ça te permet de faire ton petit scénario où tu fais tes suggestions d'agencement de tiles, et après tu lâches ça dans la nature et les gens peuvent reproduire la partie chez eux. Mais quand tu as un petit futé comme nous et que tu récupères les images et que tu les croppes comme je l'ai fait précédemment, ben tu as un terrain de jeu un peu sans limite, quoi, avec des pièces comme ça. Je les colle comme ça, côte à côte, comme bon me semble. Je vais zoomer dessus après pour que ce soit plus lisible. Et... voilà, dès l'instant où j'ai mon petit... où je joue une partie où l'important de savoir où se trouve chacun et qu'un petit PJ ne puisse pas prétexter « Ah non, quand le démon apparaît, ben moi j'étais pas dans la salle, je tenais la torche », là au moins, avec cette preuve sous les yeux, il peut pas, le petit moufin ne peut pas nous faire ce coup-là. Et donc, mettons par exemple que je prenne cette brochette de personnages en tant que fine équipe. Là je suis repassé sur un autre board, mais bon, tu te doutes bien que le jour J, on anticipe le coup en mettant tous les éléments nécessaires à la partie. Ouais. Mais bon, par exemple, alors je vais les resizer pour qu'ils soient plus adaptés, qu'ils fassent à peu près la taille d'une case, quoi. Mais bon, en gros, voilà, quoi. Ils sont dans le garage avec un deal qui se passe mal, je dispatche les PJ comme ça, j'en écris un qui se saisit de son flingue ici, son comparse qui se précipite dans le couloir, bref, voilà, quoi. C'est comme n'importe quelle partie. Il y a de quoi avoir des images de qualité et très facilement mettre en place ce genre d'éléments graphiques. Un autre exemple... Ouais, c'est surtout la réactivité et l'adaptabilité de la chose qui est beaucoup plus poussée qu'au Roll20, quoi. Voilà, c'est tellement confortable. Quand je passe par exemple sur cette petite carte médiévale, j'ai cette carte que j'ai obtenue en allant sur un équivalent de Google Maps, mais qui te stylise les cartes, quoi. Donc j'ai fait plusieurs couches comme ça, et donc j'ai eu ce machin-là. Bon, ça fait pas de mine, ça ressemble pas à grand-chose, mais exemple... Je suis allé sur Pinterest et j'ai trouvé tous ces éléments-là que j'ai fait passer en PNG avec couche alpha, et là, au bonheur, je peux placer ma petite chaîne de montagne. Bon, attends, il faut quand même qu'il la charge pour que l'alpha soit prise en compte. Mais donc là, je me fais démarrer, là, je copie les éléments, je zoomerai dessus et tu verras que la couche alpha va sauter. D'accord. Donc là, je me fais une chaîne de montagne, un petit élément qui va bien par ici, on va dire. Je me mets...
Ah oui, ça rend bien, ouais. Je me mets sauter. une forêt par là. Je me mets le mont Venteux ici. Je me mets quelques bicoques là. Boum, boum. Voilà, on va dire ça, quoi. Bim, 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 bim. Voilà, quoi. Dès que je zoome dessus, ben... Efficace, ouais. C'est pas dégueu, quoi. Ouais, ça rend bien, ouais. Et tu peux vraiment tâcher de faire les choses un petit peu bien. Bon, là, après, j'ai pris des éléments éparses, mais j'ai... là-dessus, j'ai quand même pas mal de choix des petites variantes, quoi. Je peux rajouter des petites collines. Boum. Ouais, ça demande un petit peu de préparation au niveau de ton board, mais une fois que c'est fait, quoi. Voilà, tranquille. quand tu te fais ta petite phase de world building sur Dungeon World ou autre chose, ben voilà, quoi. C'est caviar. Et après, bon, bah, par exemple, tu appelles ça... Ouais, tu t'es même fait des étiquettes de noms d'avance. Oui, vaut mieux faire ça, quoi. Ouais. Ah oui, c'est vrai que là, tu es allé dans une zone qui n'était pas forcément... que je n'ai pas encore montré, mais donc, voilà. Je vous présente le petit bourg de Zitterland. Mais des fois, je veux dire, chercher des noms qui collent bien à la fiction, ça peut déjà, des fois, te figer. T'es en train de bugger, et des fois, tu lances Bob le PNJ, ça manque un petit peu de panache. Ouais, j'ai fait des listes de noms, quoi, que j'ai plus... Je suis assez d'accord, s'il y a bien une table dont je ne me passe jamais, c'est une table de noms aléatoires. Ouais. Par exemple, sur ma partie de hier, après-midi, j'ai fini par dégainer une application là, de noms aléatoires. Là. Ouais, sur Android, il y en a pas mal, ouais. Donc le domaine d'Ambrosius, le petit bourg de Wolfendorf et compagnie, quoi. Très bien. Et du coup, je crois que tu mets à dispo de tes vignettes Grimace, non Oui, ça en revanche, pour les rôlistes, hein. Les portées de Grimace sont effectivement disponibles, dédiées à l'impression, quoi, parce que avant même de tomber dans le chaudron du virtuel, je m'étais amusé à imprimer ça vraiment pour user ça sur table. Effectivement, ils sont accessibles. La dernière version en date manque un peu de noblesse, mais bon, voilà, tu sais ce que c'est certainement pas à toi que je vais l'apprendre, mais bon, quand on a plusieurs marmites sur le feu, il y en a certaines qu'on laisse un peu trop de côté, quoi. Mais écoute, je mettrai le lien à dispo sur la description, et ça pourra servir. Et je pense qu'on a fait un petit peu le tour sur les usages que je peux avoir sur l'exceptionnel Miro. Ouais, c'est cool, ça fait une belle démo, et moi je vais pouvoir derrière, je vais prendre 3-4 minutes à présenter la barre d'outils. Mais je la connais en plus, celle-là. Ah oui, tu la connais. Mais pourquoi donc? Parce que tu t'es renseigné sur ce qui se faisait avant d'aborder ce jeu merveilleux qui est Monster Hearts. Donc effectivement, sur le time board, il est facile de faire des relation maps, quoi. Ouais, donc tu peux avoir tous tes éléments, tu peux tout avoir sur la même table, en fait. Ça, c'est vraiment cool, quoi. Exactement, quoi. Donc ça, au fil de la partie, on s'est amusé à l'étoffer, quoi. T'as créé juste des sphères, des flèches entre les sphères, t'as mis les personnages qu'il faut dans les sphères, et puis voilà. Ouais, les petits éléments, ça doit être des petites... Ouais, c'est des petites icônes PNG que tu uploads. J'arrive plus à me rappeler si c'est l'icône Fader qui me les a fournis ou si c'est moi-même qui les ai regroupés, quoi. Alors c'est sûr, ça commence à faire un peu de monde, ça commence à devenir un peu complexe, mais naturellement, comme ce genre de choses se crée organiquement petit à petit, c'est quelque chose que tu t'es très vite approprié et qui t'est familier, quoi. Là, pour le coup, la partie commence à tâter les visages que j'avais complètement oubliés. Eh ben écoute, très bien, c'est parfait ça. Je pense qu'on va faire des adeptes. Ouais, je pense, ouais. Tu m'étonnes. Voilà. Parfait. Donc nous voilà sur l'interface de Miro, donc je passe l'étape inscription, sélection de la partie gratuite du logiciel, et ensuite il vous suffit de créer un tableau. Quand vous créez un tableau, il vous propose plusieurs templates, plusieurs formes, mais le plus simple c'est de prendre un template vierge, comme ça vous partez sur quelque chose qui est totalement vierge de tout élément, et vous pouvez créer comme vous le souhaitez. Ben écoutez, on va commencer par les outils à gauche, ici. Bon, il y a deux modes, hein. Il y a le mode sélection curseur pour déplacer et sélectionner les éléments, et il y a le mode petite menotte qui vous permet donc de vous déplacer sur le board sans bouger quoi que ce soit. Ensuite, vous pouvez directement importer des templates. Ça peut être pratique dans le sens où, par exemple, si vous voulez faire une relation de map assez rapide ou une mind map, comme on appelle pour vos scénarios, boum, vous importez ça directement, vous avez un modèle qui est fait et vous pouvez l'abonder. Simplement. Voilà, c'est relativement simple à utiliser. Pour éditer, vous double-cliquez, scénario. Si vous voulez rajouter des choses ici, c'est simple aussi. Alors, il y a un raccourci pour passer en mode curseur ou en mode main, hein, c'est la touche V. Voilà, donc là ici, un meurtre, etc. Et ensuite vous pouvez ajouter
les éléments ici, vous pouvez changer les couleurs et tout ça. C'est vraiment très simple d'utilisation. Ce qui va nous servir énormément, bien évidemment, c'est les zones de texte. Donc là, vous voyez, j'ai importé des pages par rapport au jeu Night Witches. J'y viendrai tout à l'heure pour importer les pages. Si vous voulez, par exemple, ça on va le supprimer en mode main, donc je peux pas. On va le supprimer ici. Et si vous voulez mettre du texte, vous mettez une zone de texte. Là. Hop. Vous pouvez mettre en gras si vous voulez. C'est pas plus compliqué qu'un traitement de texte, d'accord? Vous pouvez faire ça sur toutes vos fiches de perso en fait. Hein. Vous voyez ici par exemple, il y a des manœuvres. Alors la résolution de ce PDF n'est pas terrible, hein, c'est pour ça qu'ici la résolution n'est pas top, mais vous inquiétez pas, si vous avez de bonnes qualités d'image ou de PDF, ça sera retranscrit parfaitement. Donc par exemple, ici vous voyez, j'ai pu remplir les compétences et cocher tout simplement avec l'outil de crayon les manœuvres que j'ai sélectionnées. Il y a la possibilité de mettre des post-it, bien évidemment, ça peut être utile. Par exemple, moi je suis MJ, je me fais une petite note, ou on fait une note collaborative avec les joueurs. PNJ, séance 1. Et on se fait une petite liste, Bob, Kevin, compagnie. Pareil, vous pouvez changer la taille, la couleur, vous pouvez mettre des liens, c'est-à-dire un lien pour cliquer dessus directement. Il y a tout un tas d'options, mais je fais simple, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous le découvrirez parce que c'est vraiment très intuitif, c'est pas plus compliqué qu'un site internet. Ensuite, moi, vous voyez, pour le board, là, je me suis fait, inspiré par la méthode de Wolfsung, bien évidemment, je me suis fait un petit encart pour montrer que c'est bien le board, hein, le board sur lequel on va poser des images avec l'équipe et des choses comme ça. C'est très simple à faire, en fait. Vous prenez ici, c'est ce qui va vous permettre de dessiner à peu près toutes les formes. Donc, vous dessinez un rectangle, voilà, vous remplissez d'une couleur qui vous convient, hop. Le rectangle, vous le prenez, vous faites copier, donc CTRL-C, CTRL-V. On remonte un peu, on le sélectionne, là, on le pose. Voilà, vous faites ça plusieurs fois, vous avez votre board de créer, hein, où vous faites un petit peu comme vous voulez. Comme vous l'avez vu aussi chez Wolfsung, bah, vous pouvez faire des relation maps directement sur Miro, hein, si vous voulez éviter d'avoir plusieurs outils, si vous voulez éviter de cumuler Cumu, plus Miro, etc. Vous faites par exemple, vous pouvez tout à fait imaginer une zone comme ça, que vous mettez un petit peu moins agressive. Au centre, vous mettez PJ1, hein, vous mettez le nom du PJ et son portrait, avec une image collée, hein, par exemple, hop, si je peux aller chercher cette image. Alors vous voyez, là, elle passe derrière. Ça vous arrive, en fait, c'est juste qu'elle n'est pas sur le bon calque, il suffit de l'amener devant, donc bring forward, et là, elle passera devant. PJ1, et là, vous pouvez lui coller tout un tas de personnes qui sont liées à lui, parce qu'en fait, tous les éléments que vous avez sur Miro, vous pouvez leur ajouter des liens. Vous voyez, là, ici, je vais faire un lien, hop, et là, je peux coller une autre image, on va dire que ça, c'est une image, on va l'amener devant. On va le refaire, donc là, je vais lui coller. Ah, hop, vous voyez, les deux sont liés maintenant. Bon, vous avez l'imagination, vous imaginez que c'est deux portraits de PNJ. Donc vous pouvez très bien faire vos relation maps directement sur Miro, c'est tout à fait faisable. Et vous avez vu, ça se fait vraiment rapidement. Voilà, donc les flèches, effectivement, bah, j'ai anticipé un peu. Ça va vous permettre de relier des éléments. Par exemple, là, ces deux éléments-là, je les relie tout simplement avec l'outil flèche qui est ici. Le crayon, bon, ben, c'est pour dessiner à la main levée. Hein. Ça peut permettre, comme je l'ai fait sur la flèche, sur la fiche, pardon, ça peut vous permettre donc de barrer des éléments. Souvent dans les PBTA, vous avez les jeux propulsés par l'Apocalypse, vous avez souvent des choix. Donc là, je veux un visage expressif, et ben, c'est parti. Hein. Hop. Je raye toutes les autres options et je garde que celles qui me concernent. Donc voilà, vous pouvez intervenir sur vos fiches tout à fait comme ça. Là, j'ai entouré une médaille avec une forme tout simplement pour montrer que le personnage l'a acquise. Voilà, après il est possible aussi de mettre des commentaires, par exemple. Hop, je vais mettre un commentaire sur le grade de ce personnage, non encore déterminé. C'est une option. Et donc, les joueurs peuvent, ou enfin tous ceux qui participent au tableau peuvent aller consulter les commentaires. Il est même possible d'assigner un tag au personnage, ça c'est pratique. Hop, là vous voyez il est verrouillé. Ça c'est assez important dans le sens où si vous le verrouillez pas, on peut le déplacer, etc. Là je peux plus le déplacer. D'accord, donc c'est pratique. Si vous voulez le déplacer ou le modifier, vous le déverrouillez tout simplement. Et vous pouvez donc rajouter des infos. Vous pouvez voir les infos, quand ça a été créé, quand ça a été ajouté. Vous pouvez le copier-coller, comme tout, en fait, tout est copier-collable, entre guillemets.
Vous pouvez le télécharger aussi. Si vous mettez par exemple des PDF à disponibilité de vos joueurs, ils peuvent ensuite le télécharger tout simplement en faisant download en fait. Hein. Donc ça peut être intéressant aussi. Voilà, on va le relock et je vais vous montrer rapidement comment importer de façon efficace et simple les PDF de vos parties. Vous avez vu aussi qu'on peut ajouter des vidéos, hein. C'est très simple. Là j'ai tout simplement collé en fait le lien de la vidéo. Hein. Si je fais un petit copy link ici, copie de l'URL, hop. Vous voyez? Ça vous met directement la vidéo. Donc ça peut être des vidéos que vous mettez à dispo de vos joueurs. Bon, il faut savoir que si vous la lisez, il n'y a que l'utilisateur qui est en train de lire qui l'entend, bien évidemment. Mais ça peut être sympa, voilà, vous mettez une intro pour votre partie, vous dites allez hop, on la lance, que ça soit sur table ou virtuel en fait, hein, au final, parce que si vous avez que de quoi projeter votre partie, ça peut être très intéressant aussi. Pour les outils, on va juste faire un rapide tour en bas. En bas, vous avez les frames. Alors les frames, en fait, vous pouvez créer des diaporamas de ce que vous avez créé. En fait, avec cet outil de frame là, vous pouvez ici créer des frames. Vous voyez là, ce que j'ai sélectionné là-bas, c'est la deuxième frame. Si je sélectionne la vidéo et que j'en fais une troisième frame, c'est possible. Bon, en tout cas, ça, je suis pas sûr que ce soit très utile pour nos parties, mais si vous voulez vous pencher dessus, ça n'a pas l'air très compliqué. En gros, vous créez des carrés et vous pouvez les assembler pour faire des présentations. Donc ensuite, on a justement, pour créer des frames, on a le chat. Donc ça se pratique, il y a un petit chat intégré. Hein. Là, il y a les commentaires. Il y a aussi les mentions, vous pouvez mentionner les membres de votre équipe. Donc ça, c'est les commentaires, pardon. Ensuite, on a le chat, hein, blabla, voilà, tout simplement, ouais, c'est un chat, on est d'accord avec ça. Et vous pouvez l'exporter. Ah oui, vous pouvez enregistrer de l'audio aussi, si vous voulez laisser des... Ça peut être sympa, si les joueurs ou vous-même voulez laisser des messages à vos joueurs entre deux parties, vous enregistrez des messages et vous leur laissez, ils peuvent l'écouter a posteriori. Hein. Donc ça, c'est plutôt pratique. Pour finir, ce qui nous intéresse vraiment, c'est comment on importe facilement des éléments dessus. Alors, faut savoir que, chose très pratique, il y a ces trois bulles ici qui permettent d'aller chercher des icônes. On va mettre Warrior. Voilà, vous allez avoir donc Icon Finder qui est très pratique pour aller chercher des icônes. Hein. Donc ça peut être intéressant. À côté d'un PNJ, on va aller chercher un portrait, histoire de... Donc vous avez aussi Google Images. Donc là, on va Barbarian. Vous le prenez, vous le sélectionnez, hop. Et il arrive, le voilà. Vous pouvez lui coller une icône si vous voulez qu'elle passe devant, comme d'habitude. Bring forward. Et en 2.2, vous pouvez vous créer un board tout à fait fonctionnel. Donc ces outils-là sont pratiques, donc surtout pour nous, un rôliste Icon Finder et Google Images qui est directement intégré. Si je tape Night Witches, vous allez avoir tout un tas d'illustrations qui seront très bien pour l'ambiance et l'immersion. Avec nos sorcières de la nuit. Combattantes de la mère patrie. Hop, voilà, simplement. Donc ça, j'avoue que c'est à des années-lumière de la praticité de Roll20. Bon, ça ne fait pas tout. Le grand défaut, c'est qu'il n'y a pas de dice roller, malheureusement. Donc au pire des cas, vous utilisez Discord à côté pour jeter les dés. Hein. C'est pas non plus la mer à boire. Hein. Ça dépend des jeux auxquels vous jouez. Si c'est des jeux qui ne demandent pas énormément de mécanique ou de jet de dés ou des jets de dés compliqués, franchement, ça fait l'affaire, quoi. Voilà. Pour finir, je voulais vous présenter un outil simple hein, pour vos PDF. Donc là, j'ai le PDF de Night Witches. Je peux très bien importer le PDF en entier et choisir quelle page il affiche. Donc ça, c'est possible. Par contre, c'est un petit peu lourd. Ce qu'il est possible de faire, par contre, c'est d'installer PDF Creator, en fait. Et à partir de là, vous pouvez transférer votre PDF en JPEG. Vous faites imprimer, vous sélectionnez PDF Creator. Je mettrai les liens hein, dans la vidéo, vous en faites pas. Et là, par exemple, je choisis JPEG, en fait. Et donc, ça va me transformer tout mon PDF en JPEG. Donc, vous allez voir, je l'ai fait au préalable. Là, j'ai toutes les images du PDF de Night Witches. Par exemple, si je veux avoir des portraits tout faits pour les persos, il suffit juste d'importer l'image des portraits. Et là, bon, bien évidemment, cette taille-là, ça vous convient pas, j'imagine. Il suffit de crop l'image, en fait. Hein, c'est-à-dire de la découper, quoi. Vous sélectionnez l'élément et vous faites crop. Je n'ai plus le raccourci en tête. Hein. Pas grave. Alors avant de la crop, je vais la copier-coller. Parce que j'ai bien envie de récupérer deux portraits sur cette image-là. Donc, hop, je choisis ici crop. Et là, vous... hop, hop. Parti, vous avez votre portrait. Hop, là, je veux un autre portrait. Je le fais. Et... voilà, un deuxième portrait.
C'est aussi simple que ça. Si vous avez besoin d'informations, par exemple, on va partir sur les règles du jeu, ou une fiche de perso, tout simplement, mais j'ai déjà fait pour importer la première mission. Donc là, j'ai besoin d'une aide de jeu. J'importe la première mission, en fait, de Night Witches. Voilà, la résolution n'est pas terrible, mais comme je vous ai expliqué, c'est ce PDF fourni par Edge qui n'est vraiment pas terrible. Vous pouvez l'agrandir, mais finalement, ça m'intéresse pas trop que les joueurs et toutes les infos, ou sinon je veux juste la map. Je veux juste le plan tactique pour le mettre sur mon board. Ben pareil, hein. On crop. Parti quoi. J'ai mon plan, je le balance sur mon board. Vous voyez qu'il est super grand par rapport au board. Réduire, hein, c'est vraiment très fonctionnel. Enlève ce qu'il y a. Voilà. C'est aussi simple que ça. Vous verrez, franchement, j'ai pas grand chose à dire à part vous montrer les quelques fonctionnalités. Et c'est super simple, quoi. Volsung, lui, il fait des petites étiquettes comme ça pour les prénoms. Vous pouvez vous faire, par exemple, plusieurs templates. Tac, tac. Voilà, on dit que les noirs, c'est pour les PJ. Les jaunes sable, c'est pour les PNJ, et les rouges, c'est pour les antagonistes. Pardon. Donc, si vous avez un PNJ, on va aller récupérer le portrait qui est là-bas. Je vais me servir des 2 portraits que j'ai fait là. Hop, on va le réduire un peu. On va marquer les écritures en blanche et on va appeler PJ. Voilà. Ah. PNJ. Voilà, c'est exactement le même délire, quoi. Comme ça, par contre, jaune sur pas très visible. Bref, vous avez compris le principe. Vous pouvez vous faire des petites étiquettes pour rapidement nommer vos PNJ ou vos PJ. Hein. Vous n'avez plus qu'à faire un copier-coller et changer le nom et c'est parti, quoi. Voilà. Je pense qu'une fois prise en main, c'est vraiment très très bien. Allez. Voilà, j'espère que cette présentation de Miro vous a plu et surtout que ce logiciel va vous servir. Moi, en tout cas, je compte bien m'en servir très bientôt. Ça fait une bonne alternative à Roll20, surtout si vous jouez à des jeux qui n'ont pas de fiche sur Roll20 ou alors un petit peu de niche. Hein, vous voyez, vous pouvez rapidement importer la fiche de personnage, l'éditer avec les zones de texte, etc. C'est très simple, je trouve que c'est vraiment flexible et intuitif. Comme d'habitude, n'oubliez pas que vous pouvez soutenir la chaîne en aimant la vidéo, en la partageant, en la commentant. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire et à cliquer sur la cloche pour suivre les sorties des lives et des vidéos. Venez faire un tour aussi lors des lives et nous dire bonjour, ça nous fait extrêmement plaisir. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne de manière beaucoup plus active via Tipeee ou un don libre sur Paypal. Tous les liens sont en description comme d'habitude. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation et surtout de bonnes parties de jeux de rôle. À bientôt.